Thomas Soto. Il est partout, devant chaque micro, il cherche chaque caméra. C'est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. Jean-Luc Mélenchon, sujet de votre édito politique ce matin, sa France insoumise et son chef qui semble continuer à faire comme si la campagne électorale n'était pas terminée en multipliant les coups d'éclat et les accusations contre le chef de l'État notamment. Oui, le souffle de la colère continue d'irriguer la pensée et le verbe de Jean-Luc Mélenchon, dénonçant le coup de force politique d'un président qui bouleverse les usages. L'insoumis déverse un flot ininterrompu de critiques. Interminable pluie de truisme à Versailles, bonapartisme surjoué, européisme bélant. Voilà pour le président. Quant au Premier ministre accusé de tirer un feu d'artifice dans une poudrière, le sol, prédit Jean-Luc Mélenchon, se dérobera bientôt sous ses pieds. Formule choc, coup d'éclat. Les insoumis à la République un jour, ou brandissant le code du travail dans les travées de l'Assemblée le lendemain. Jean-Luc Mélenchon refuse de lâcher. La campagne est terminée, oui. Mais il continue de vouloir convaincre les électeurs, les citoyens, de l'écouter, de le rejoindre. Alors il crie plus fort. Ce n'est pas parce qu'il a perdu l'élection que le combat s'arrête. Alors son objectif nouveau, il l'a annoncé, c'est de s'imposer comme la force d'opposition à Emmanuel Macron. Et selon vous, Antonin, il est en train d'y parvenir, oui, Jean-Luc parce Mélenchon. qu'ils ne sont que 17 insoumis, 17 sur 577 députés, une poignée, mais depuis l'élection de la nouvelle Assemblée. Ils sont les seuls à se faire entendre contre l'exécutif. Marine Le Pen, sonnée par ses échecs électoraux, est un peu convalescente. Les Républicains sont divisés, occupés à régler leurs comptes. La seule voix forte, claire et tranchante, la seule opposition, c'est celle de Mélenchon. Il a gagné son pari. Mais ce n'est pas fini. Il l'a dit à la tribune, il ne veut pas se contenter d'incarner l'opposition, il veut porter une alternative. Dont acte. Mais pour y parvenir, il va falloir qu'il passe de grincheux à joyeux, qu'il propose des solutions crédibles face à la remise en cause du droit du travail, par exemple, qu'il abandonne la contestation systématique quand il s'agit de dépoussiérer les pratiques politiques surannées, dévoyées, qu'il sorte du verbe et de la caricature pour enfin, un jour, offrir un autre chemin que celui des marcheurs, une nouvelle voie de l'optimisme. Voilà, l'édito politique d'Antonin André. C'est vrai que quand on regarde ceux qui ont voté contre la confiance hier, il y a la France insoumise, les communistes et le Front National. Et sinon, les autres sont très divisés. Les autres sont extrêmement divisés. Merci beaucoup Antonin et à demain.